Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le cloud computing. Alors, dans le langage courant, on a pris l'habitude d'appeler ça le cloud et on fait bien souvent référence à cet espace de stockage que nous proposent les grandes entreprises comme Google, comme Microsoft, comme Orange, SFR. Mais en fait, le cloud computing, c'est beaucoup plus que ça. C'est un ensemble de services fournis justement par ces sociétés qui nous permettent de faire tout un tas de choses sans pour autant disposer des ressources nécessaires. Alors, comment fonctionne le cloud computing? Eh bien, c'est très simple. Le cloud computing fonctionne grâce à ce que l'on appelle les grilles informatiques. Vous allez me dire, qu'est-ce que les grilles informatiques? Les grilles informatiques, ce sont un ensemble de ressources mises à disposition d'un service. Dans les années 80, on a inventé ce que l'on appelle les clusters, c'est-à-dire, alors je schématise bien sûr, mais ce sont plusieurs ordinateurs, plusieurs ressources informatiques, des ressources réseau, des ressources de partage, qui sont mises en commun afin de donner de la puissance à un service. Très vite, on s'est aperçu de l'intérêt de la chose, parce que ces services pouvaient permettre donc de mettre à disposition du plus grand nombre tout un tas de choses, tout un tas de solutions qui allaient permettre de travailler en commun. C'est ce qu'on appelle le SaaS, le IaaS, c'est-à-dire le Software as a Service, Infrastructure as a Service, etc. Il y en a plein des AAS comme ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'en s'appuyant sur les outils de virtualisation, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé des machines virtuelles, des serveurs virtuels capables de stocker, capables de créer de la puissance d'analyse. Et cette puissance d'analyse et ce stockage a été mise à disposition donc des personnes qui souhaitent l'utiliser. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces clusters, sur ces grilles informatiques, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui permet justement de mettre à disposition cette puissance. Alors cette puissance, par exemple, est utilisée par Google pour fournir le fameux Drive sur lequel on peut échanger des fichiers, partager des fichiers, grâce auquel on peut utiliser des logiciels en ligne. Microsoft le fait depuis pas mal de temps. Avec Microsoft 365, on peut utiliser Word, Excel, etc. directement en ligne sans être obligé d'acheter la solution et de l'installer sur un ordinateur, c'est-à-dire que d'un seul coup, le matériel n'est plus pris en compte pour l'utilisation de ce service ou de ces applications. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si ça vous a plu cette explication, n'hésitez pas à vous abonner, à me liker, à me commenter.